L'objectif, c'est que le candidat puisse se sentir à l'aise en entretien, d'aborder ou non sa situation avec sa RQTH, ou bien d'aborder aussi les aménagements de poste qui pourraient être nécessaires. Bonjour, je suis Émilie Derriot, je fais partie des équipes recrutement d'Accenture, avec la spécificité d'intervenir sur les recrutements diversité, où il y a tout un volet qui est dédié à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, chez Accenture, nous sommes un cabinet de conseil avec une forte dimension internationale. Nous intervenons auprès de nos clients, qui sont aussi bien des entreprises que des institutions, dans leur transformation technologique et humaine. Pour vous donner un petit peu de chiffres, nous sommes présents dans plus de 120 pays et puis aujourd'hui en France, nous sommes près de 8000. Pour revenir sur notre partenariat avec la Fédé, on est un partenaire de longue date maintenant, puisque cela date de 2012. Chaque année, on participe à un certain nombre d'handicapés, en moyenne à peu près 10. Et du coup, grâce à ces handicapés, on arrive à recruter des personnes en situation de handicap. Et puis, pour vous donner un exemple, nous sommes parvenus à recruter 2 personnes sur l'année 2020-2021. Grâce à ce partenariat. Et puis un autre point fort du partenariat, c'est les bourses, où nous nous impliquons depuis maintenant 3 éditions. Les qualités essentielles pour rejoindre Accenture vont varier en fonction des profils qu'on va recruter. Puisqu'effectivement, chez Accenture, on a une très grande diversité de métiers. Pour ce qui est notre cœur de métier, on va chercher des candidats aussi bien expérimentés que peut-être un peu plus juniors, qui ont dans tous les cas un goût prononcé pour le domaine du conseil, l'univers de la technologie et puis peut-être pourquoi pas aussi une industrie en particulier. Dans tous les cas, notre candidat ou candidate devra aimer les nouveaux challenges, le travail en équipe, être aussi à l'aise à l'oral et puis bien sûr, de par notre dimension internationale, être aussi à l'aise avec l'anglais. Chez Accenture, nous participons bien sûr au projet Handicafé organisé par la Fédé 100% Dynamique dans le but premier de recruter. Ça peut être aussi bien sûr rencontrer des candidats, échanger avec eux sur leurs projets professionnels et puis pourquoi pas aussi les conseiller, répondre à leurs questions, peut-être leur apporter quelques conseils pour améliorer leur CV ou bien sur aussi les méthodes d'entretien. Dans tous les cas, il faut savoir que chez Accenture, l'ensemble de l'équipe recrutement est formée à la diversité. Plus spécifiquement, pour participer aux handicapés, chaque recruteur est sensibilisé au handicap. Et puis bien sûr, l'objectif, c'est que le candidat puisse se sentir à l'aise en entretien, d'aborder ou non sa situation avec sa RQTH, ou bien d'aborder aussi les aménagements de poste qui pourraient être nécessaires. Et puis pour le recruteur, c'est aussi d'avoir les éléments de langage nécessaires pour pouvoir répondre aux questions que les candidats pourraient se poser sur la politique handicap d'Accenture. Chez Accenture, au-delà d'une semaine dédiée, on promeut le sujet du handicap tout au long de l'année avec un temps fort bien sûr sur le mois de novembre. En 2020, nous avons digitalisé tous nos événements pour les rendre accessibles à distance et sensibiliser nos collaborateurs. En 2021, on reste sur cette même lancée et nous avons prévu des conférences sur le thème du handicap, bien sûr, également des jeux thématiques et puis des workshops. Nous allons également participer au Duo Day. Nous avons formé déjà 10 binômes qui vont venir dans nos locaux, chez Accenture, partager le quotidien de l'un de nos collaborateurs, découvrir le domaine du conseil et on espère susciter des vocations. Et puis bien sûr aussi, côté collaborateur, c'est toujours poursuivre cette sensibilisation au handicap.